Dans ce journal, le SAMU social gabonais poursuit sa mission médico-humanitaire à travers les quartiers de Libreville, une œuvre sociale qui vise à consulter et soigner gratuitement les populations démunies. Et puis, Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, a abrité du 2 au 3 août dernier la première édition de l'Africa Femmes Initiative Positive, en abrégé AFIP, un réseau international de promotion et de valorisation des talents féminins avec pour marraine notre compatriote Estelle Ondo. Dans ce journal, nous parlerons également de la religion avec la messe d'action de grâce à l'église Saint-Thomas de Ntoum, la visite guidée de la mission évangélique à Gabon Première, ainsi que la conférence débat sur les 50 visages des collaborateurs. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec la poursuite des travaux de la commission gouvernementale du suivi des négociations ONEP, ministère du Pétrole et du Travail. Les travaux ont eu lieu au siège de la société ADAX. Marius Nonda. C'est le siège de l'entreprise ADAX Petroleum Oil and Gas Gabon qui accueille les travaux de la commission gouvernementale de suivi de l'application des points du procès verbal signé le 28 juillet 2019 à Libreville entre l'Organisation nationale des employés du pétrole, le ministère du Travail et le ministère du Pétrole, du Gaz et des hydrocarbures. À l'ordre du jour des travaux, les points de droit restaient en suspension au cours des négociations de la capitale. Nous, l'ONEP, nous remercions la diligence du gouvernement, notamment le ministre du Travail et le ministre du Pétrole, a lancé immédiatement après la signature de l'accord de Libreville ses équipes sur Port-Gentil pour éplucher les points de droit qui restent à paraffer, donc qui restent à terminer donc l'application du PV de Libreville. Déjà, l'annonce du début du travail de cette commission à l'ensemble des travailleurs a donné un bon espoir parce que les gens finalement croient et voient que les PV dorénavant seront suivis par le gouvernement. Et donc il y a déjà une ambiance de confiance et nous croyons que cette commission a le quitus du gouvernement pour faire aboutir donc les résolutions qui seront tirées de là. La recherche d'un climat apaisé et l'instauration d'un dialogue social responsable restent les leitmotifs de ces travaux. Je vous le disais en titre, Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, vient d'abriter la première édition de l'Africa Femmes Initiative Positive AFIP, un réseau international de la promotion et de la valorisation des talents féminins. Eric Hervé Mouili. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir de la femme africaine, une opportunité d'affirmer son leadership et contribuer à la construction d'un monde meilleur et une vie plus juste et prospère sur le continent. La Journée internationale de la femme africaine 2019 revêt un caractère particulier au regard de la présence des valeureuses femmes venues des pays frères. Elle offre l'opportunité de rendre un hommage aux femmes africaines qui ont mené des actions d'impact ou qui mènent au quotidien des actions en faveur de la liberté, de la justice et de l'égalité. Il nous est donc apparu nécessaire de nous retrouver et réaffirmer notre volonté de travailler à développer un réseau de qualité, traiter les problématiques de leadership et de solidarité de la femme africaine et contribuer à relever les défis économiques et sociaux des femmes africaines et de la diaspora. Marraine de cette édition, Estelle Ondo, députée du 2e siège de la commune d'Oyem, a relevé les avancées du Gabon en matière de promotion de la femme. La stratégie du chef de l'État vise la matérialisation de la politique inclusive en faveur de toutes les couches sociales les plus vulnérables, ainsi que l'amélioration de tous les indicateurs clés pour le développement de la femme et de la fille. La situation de la femme a beaucoup évolué dans nos pays, y compris au Gabon. La Constitution gabonaise consacre la parité parfaite entre l'homme et la femme. Ce forum s'est inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine.
Pendant ce temps, à Cotonou, au Bénin, se tenait la réunion du 60e Conseil de l'Union des architectes d'Afrique. L'Ordre gabonais des architectes y a pris part. Voici un extrait du président de cette organisation au micro de nos confrères du Bénin. Cette 60e session du Conseil de l'Union des architectes d'Afrique s'ouvre cette année à Cotonou et constitue une rencontre d'échange, de partage d'expériences et de formation entre les architectes et les autres professionnels du secteur. Les participants, se basant sur des thématiques bien précises, entendent formuler des recommandations en vue d'amener les gouvernements africains à prendre des décisions éclairées pour le bien-être des populations. Il est temps que nous soyons en alerte maximale en formant des partenariats solides dans le but d'élever notre standard au niveau des chaînes de valeur régionales et globale. À la fin de cette édition d'information, vous suivrez un entretien avec l'Ordre gabonais des architectes sur cette grande rencontre régionale. Dans la page santé de ce journal, nous parlons du SAMU social gabonais qui poursuit sa caravane médicale à travers les quartiers de Libreville. Ce week-end, plusieurs personnes ont bénéficié des consultations et soins gratuits. Messagerie Ngobam, Arnaud Mengi. C'est une mission médico-humanitaire qui tient toutes ses promesses ici au siège national du SAMU social gabonais grâce à un engouement particulier des populations cibles à travers l'ensemble des domaines de soins identifiés. Tous les week-ends, quasiment depuis 2 mois, nous avons estimé qu'il était vraiment élémentaire que les démunis qui ont des bons d'examen à la maison, qui ne peuvent pas les faire parce qu'ils n'ont pas d'argent, simplement ça. Au nom de quoi? Parce qu'on n'a pas d'argent, on va mourir. Au nom de quoi? Parce qu'on n'a pas d'argent, on va avoir du puits dans la bouche pendant 3 ans, parce qu'on n'a pas les moyens d'accéder à un dentiste. Au nom de quoi? On va être aveugle parce qu'on a des yeux qui ne... On n'a pas de lunettes, puisqu'on a des lunettes gratuites. Il faut régler ça. Donc l'État, notre pays, en lien étroit avec les partenaires internationaux, ont permis que nous apportions ce projet dans ce pays pour permettre d'avoir un accès direct. Ici, on ne demande pas les papiers de quoi que ce soit. Vous venez vous asseyez. De l'ophtalmologie à la médecine générale, en passant par la circoncision, les consultations dentaires. Bref, ces séances ne manquent pas de soulager plus d'un. Tu as mal là, tu ne te sens pas bien, il faut que tu ailles quelque part où tu t'assois, on s'occupe de toi tout de suite. On donne les médicaments gratuitement, on donne la consultation gratuitement, on donne l'appel lunette gratuitement, on te fait les examens biomédicaux gratuitement, on te fait l'échographie gratuitement, on te fait l'ECG, l'électrocardiographie gratuitement. Et puis on te fait un accompagnement au long cours. On te dit de revenir encore prendre les médicaments quand c'est fini. C'est au SAMU social et c'est au Gabon. Inscrit dans l'accès gratuit des soins de santé aux démunis, le SAMU social gabonais démontre à travers cette mission le besoin réel en la matière avec déjà près de 235 000 cas enregistrés dans plusieurs pathologies depuis sa création. Fin de l'atelier de formation des prestataires impliqués dans la prise en charge des personnes atteintes de tuberculose. Pendant plusieurs jours, le corps médical a été formé sur les outils d'accompagnement et les mécanismes adoptés dans la gestion de cette pathologie. Lariska Laure Mamengi, Michel John Boudigan. Après plusieurs jours de formation sur les outils de gestion et de prise en charge des patients atteints de tuberculose, les médecins, infirmiers et personnels des centres sociaux ont désormais les éléments nécessaires pour accompagner les malades dans le suivi de leur traitement curatif, mais aussi les techniques de limitation de la contamination. Je ne doute pas un seul instant que toutes ces connaissances que vous avez apprises, vous allez les mettre en pratique pour qu'effectivement nos différents centres de prise en charge en matière de lutte contre la tuberculose soient de plus en plus nombreux afin de faciliter la prise en charge de nos populations en matière de diagnostic et de traitement, mais surtout en matière de sensibilisation. L'antenne de l'OMS au Gabon est un partenaire technique qui accompagne ce programme. Il nous faudrait, avec le programme, aller rapidement faire un suivi post-formation pour aller aider ces prestataires à débuter les activités de prise en charge de la tuberculose dans leur formation sanitaire. La tuberculose est un problème réel de santé publique au Gabon, avec près de 5 900 cas recensés en 2018, d'où la multiplicité des mécanismes pour stopper l'hémorragie.
La suite de ce journal avec ce communiqué. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies informe l'ensemble des responsables des établissements que la commission pour l'enseignement supérieur privé aura lieu du 5 au 12 août 2019 à Libreville afin d'évaluer la qualité de l'enseignement supérieur privé au Gabon. Pour la poursuite de sa tournée politique dans la province du Haut-Ogooué, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais et sa suite se sont rendus à Akeni dans le département de Lekoni-Lekori. Eric Dodo Bungenza a appelé les fils et filles de cette localité à la cohésion, l'unité et la solidarité à l'endroit du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Charles Obamondo, Thierry Mandaka. Tout a commencé par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de Luc Mara à Bila, personnalité ayant marqué l'histoire politique du PDG dans le département ainsi que dans l'ensemble de la province du Haut-Ogooué. La même reconnaissance a animé les militants et militantes à la place des fêtes à l'égard du PDG, parti avec lequel les intéressés entretiennent une filiation bien particulière, une spécificité sur laquelle le secrétaire général du parti s'est appuyé dans son allocution circonstancielle. Le Parti démocratique gabonais, il a été créé par votre frère, Albert Bernard. Après lui, son fils, Ali Bongo, votre fils, préside au destiné du Gabon. En s'appuyant sur son parti, le Parti démocratique gabonais. Donc, Lekoni-Lekori a une lourde responsabilité de préserver la cohésion, l'unité, la solidarité. Si les mamans sont soudées, unies, derrière l'enfant, derrière le parti, ceux qui sont loin là-bas disent « Ah, faut pas essayer, parce que là, les mamans sont en train de protéger. » L'unité, la solidarité, la cohésion, Akeni s'est toujours montré fidèle et rien ne saurait ébranler cette fidélité légendaire vis-à-vis du parti. Retour à Libreville avec la fin de la première saison de Révélation de talent. Des jeunes Gabonais pétris de savoir-faire musical retenus au terme de cette première phase de sélection ont offert un concert émouvant. C'était en présence de la direction générale de Gabon Première, Arnaud Mbaïkong, Jean de Dieu Mamboundou. Près de 70 au départ à prendre part à cette première édition de Festival de Révélation de talent. Seuls 12 ont été retenus, des jeunes Gabonais pétris de talent. Des chansons de tout genre musical, exprimant l'amour, mais aussi empreintes de dénonciation. Irrésistible pour la direction générale de Gabon Première, emportée par des clameurs d'approbation et des cris de joie stridents. Des talents qu'elle entend valoriser. Aujourd'hui, on assiste à une émission appelée Révélation. C'est justement montrer aux yeux du monde, la direction générale, que nous avons des talents dans le pays et qui ne demandent qu'à être mis en évidence. Alors Révélation, aujourd'hui, ça a été comme notre détermination à montrer que la chaîne peut créer des émissions dignes de faire montre de créativité et surtout de révéler des talents qui ont des choses à dire. Et cette production intéresse aussi bien la direction des programmes. Nos antennes au niveau de Gabon Première, nous ferons en sorte déjà dans un premier temps que cette émission rencontre des annonceurs qui puissent l'accompagner. Ces jeunes seront encadrés artistiquement par Gabon Première en termes de production audiovisuelle de leurs œuvres. Nous ouvrons la page religion de ce 20h, d'abord avec cette messe d'action de grâce à l'église Saint-Thomas de Ntoum. Au cours de cette Eucharistie à laquelle prenait part Julien Korébé-Kalé, Premier ministre, chef du gouvernement et les autres fidèles ont imploré Dieu afin que leurs vœux soient exaucés. Yves Oyono, compte rendu.
Jour de prière en Toum. La communauté chrétienne de Saint-Thomas se confie à Dieu pour des instants de prière et d'adoration. Les fils et filles du Komo-Monda prennent part à cette messe qui voit la présence du Premier ministre Julien Nkogebe-Kale, fils de la localité. On élit Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, exhorte les chrétiens du Komo-Monda à œuvrer pour le partage et l'unité. Que chaque fils soit le semeur d'une bonne terre qui donne les fruits et mille fruits. Ne sois pas une terre jetée dans les épines, c'est-à-dire tu seras persécuté, tu verras que vivra de la persécution, mais n'abandonne pas, ne te fatigue pas, crois en ton Dieu, va et marche. Fidèle de cette paroisse, le Premier ministre Julien Nkogebe-Kale dédie ce culte aux membres de sa famille, à ses amis et à ses partenaires dans l'œuvre du développement du Komo-Monda. À l'unisson, ils prient, ils chantent et ils se recueillent tous ensemble. Dans une ambiance chrétienne strictement catholique, la célébration de cette Eucharistie touche les cœurs. Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, fils de la localité, aura fait le déplacement spécial pour cette circonstance. Cette messe aux symboliques importante pour toute la communauté catholique de Saint-Thomas de Ntoum restera en souvenir à jamais. Un nouveau prêtre pour l'église catholique apostolique au PK12 à Bizago-Béré. L'ordination de ce serviteur de Dieu a eu lieu ce matin en présence de nos reporters Templar Ebané et Abesolo et Medarengeng. L'église catholique apostolique s'enrichit d'un nouveau prêtre. Il s'agit de Joël Somassam. Il est ordonné ici en même temps que deux des serviteurs sous-diacres par Monseigneur Paulin Obamdon. Efforcez-vous de plaire à Dieu par une tenue honorable, des actions et une vie bonne. Que Dieu vous l'accorde par son Esprit Saint. Amen. La mission du nouveau prêtre consiste à façonner les esprits et les âmes afin de les amener vers Dieu. C'est une façon de perpétuer l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ nous a léguée. Lorsque le jeudi saint, il a créé le sacerdoce et c'est ce que nous essayons de faire. Le prêtre, c'est ce chrétien qui reçoit par l'imposition des mains de l'évêque le sacrement de l'ordre. Il va faire, en fait, il assistera l'évêque dans ses tâches. Les nouveaux élus de l'Église devraient donc éclairer les chrétiens et les délivrer de leur captivité en s'inscrivant dans le strict respect des recommandations de l'Église. Toujours en religion, les fidèles de l'église de la mission évangélique viennent d'effectuer une visite guidée dans les locaux de la maison Georges Rahuiri. C'était pour s'imprégner des métiers de l'audiovisuel. Georges Kombila, Christ Rodolphe Lebonda. Comprendre les mécanismes de fonctionnement de métier de la télévision, c'est le but de la visite guidée de la mission évangélique de la foi dans les locaux du siège de Gabon Première. C'est édifiant, c'est instructive cette visite. De la salle de montage à la Régie News, en passant par la salle de diffusion et celle de la production, ces jeunes ont été édifiés par les explications qui leur ont été données sur les différents corps des métiers de la télévision. On voit seulement derrière nos écrans, on ne connaît pas le fond, on ne sait pas ce qui se passe dans les profondeurs de Gabon Première, raison pour laquelle nous avons choisi ce site. C'est assez spectaculaire de voir le nombre d'instruments, d'appareils qui acheminent les images que nous voyons derrière notre petit écran à la maison. Nous, on se contente d'appuyer juste un bouton et puis on voit. Parfois, on apporte même des critiques, on se moque, on rit, sans connaître dans quelles conditions ces journalistes mettent en œuvre ces images pour arriver à nos écrans. Quelques-uns parmi eux envisagent faire carrière dans la corporation. Si on me disait de choisir, c'est technicien monteur, parce que j'ai bien apprécié comment on monte les images, les sons, tout ça, là, j'ai vraiment apprécié.
La communication, un secteur élitiste qui attire davantage les jeunes générations au vu des fréquentations régulières effectuées par les élèves et étudiants des différentes écoles de la capitale dans les locaux de la maison Georges Rahuré. Et puis, une conférence débat s'est tenue à Libreville sous le thème « Les 50 visages des collaborateurs ». Un atelier de la vie qui nous entraîne au cœur du fonctionnement de nos administrations pour connaître les visages et comprendre les rôles des différents acteurs. Jean-Raoul Mbadinga, Michel John Boudéan. C'était ici un grand atelier de la vie définissant les 50 visages de collaborateurs œuvrant autour d'un leader. L'atelier nous recommande de définir avant tout ce qu'un leader. C'est une personne qui a un certain aura, une certaine audience, un certain charisme pour influencer non seulement le cours des événements, mais également une communauté vers une vision, vers un cap précis en vue de leur éclosion. Apparaît alors le rôle des uns et des autres dans l'accomplissement de la tâche quotidienne. Et là, surgit tout d'un coup la manifestation caractérielle. Il y a ce qu'on appelle les collaborateurs douteux. Ce sont des personnes qui font un semblant de manifester en même temps de la loyauté, mais qui, dans un autre temps, manifesteront de la déloyauté. Et par rapport à cette typologie, seul le temps va toujours révéler leur fond. Dans le cercle de décision, bien des personnes se distinguent par une manière de servir avec des critères qui conviennent à ce qu'on appelle communément les grands. Que cette catégorie puisse davantage éclore. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que lorsque les justes sont nombreux dans un pays, le pays est en paix. Un atelier de la vie exceptionnel qui nous portait dans l'école de la vie. L'école de la vie avec une démonstration de ses facettes. Séminaire de formation à l'Église internationale Fleuve d'amour et de grâce de Canaan, une formation qui permettra aux participants d'acquérir des rudiments nécessaires pour mener à bien l'œuvre de Dieu. Huitevine Ovatan et Jean de Dieu Mamboundou pour le compte-rendu. À l'Église internationale Fleuve d'amour et de grâce Canaan, point d'élévation spirituelle sans enseignement. Ainsi, la présente convention de Libreville a pour objectif de donner aux différents responsables des églises disséminées dans le pays des rudiments nécessaires à l'affermissement de leur foi. Des prières pour s'attirer la faveur de Dieu, mais aussi détruire les œuvres des ténèbres, c'est la récompense des participants. Nous voulons asseoir l'Église sur des bases saines et communiquer à tous les hommes de Dieu qui sont impliqués dans l'accomplissement de la vision pour leur donner un certain nombre de directives par rapport à l'accomplissement de la tâche que le Saint-Esprit nous a confiée. Une connaissance transmise aux fidèles en fonction de l'objectif premier du berger, parce que c'est lui qui fixe le cap. Nous avons beaucoup de talents en Afrique, mais il n'y a pas de vision. Donc le manque de vision, c'est un problème, même dans nos églises, même dans nos foyers. Tu peux être marié, tu es père d'une famille, quand tu n'as pas de vision pour ta famille, c'est la mort. On peut décrier, on peut tout dire sur les hommes politiques, mais je pense que l'Église a une très grande part de responsabilité dans ce qui se passe, pour ne citer que le cas de notre pays, le Gabon. Ces assises de 4 jours, premières du genre, viennent renforcer les activités de ce ministère de réveil, né en 2001 et dont le siège social se trouve à plein ciel. En sport, lorsqu'ils sont à Libreville, les sportifs gabonais évoluant à l'étranger n'oublient pas le maintien de leur forme. La journée porte ouverte organisée par Gabao Gym a été l'occasion d'en retrouver quelques-uns en plein exercice. Boris Mvé, Syriac, Aris. Pour sa journée porte ouverte qui a drainé du monde au quartier lui, la salle Gabao Gym offrait des séances diverses, musculation, body pump, body sculpt, fitness. Les sportifs de haut niveau y ont répondu comme toujours. Il y a des choses à améliorer. On est souvent focalisé sur le plan national et il faudrait essayer de voir l'international. Il y a des normes internationales, mais essayons de perfectionner tout cela.
salle qui est très bien structurée. Il y a des bons encadreurs aussi et c'est vraiment une salle haut de gamme et j'invite tout le monde à venir pratiquer du sport dans cette salle. Le coach Gomez veut promouvoir la salle pour toutes les catégories de sportifs, amateurs, professionnels et même sportifs de maison en quête de remise de forme. La salle reçoit plusieurs athlètes de haut niveau, des professionnels qui viennent en vacances, qui souhaitent garder le rythme, que ce soit bien Anthony Obam comme Ikwele Manga ou Aaron Apinanga et bien d'autres, Géraldine Robert. Nous avons un programme spécifique à chaque athlète par rapport à leur discipline. Donc le programme est appliqué selon le temps déjà qu'il a fait en vacances par rapport à son poids de forme et le poids avec lequel il arrive s'il est en surpoids, selon qu'il est en surpoids ou en baisse de poids. Un samedi complet dans une ambiance détendue, des retrouvailles, des trainings, pari gagné pour Gabao Gym. Du côté du plateau extérieur de l'université Omar Bongo se jouaient les finales de la Coupe de la Ligue de handball de l'Estuaire. Chez les hommes, à Libreville, handball conserve son titre, idem chez les dames avec 6 flottants. Frédéric Nancy Pagna et Vincent Gabina. Carton plein pour 6 flottants Athletic Club cette saison. La Jacques tombe une fois de plus face à sa grande rivale en finale de la Coupe de la Ligue. 20-17, c'est le score final, un doublé bien mérité pour 6 flottants. Un match contre la Jacques est toujours difficile, il faut toujours faire attention. Nous sommes venus là pour jouer en espérant toujours gagner et Dieu merci, par sa grâce nous avons gagné ce trophée. En messieurs, Libreville Handball Club n'a pas ménagé le finaliste malheureux d'Ibunga 30 par une large victoire, 29-19. Libreville HC s'est donné les moyens de sauver son titre de vainqueur de la Coupe après avoir perdu le championnat. Nous visons forcément la première place, donc il était nécessaire pour nous de gagner ce match et de gagner avec la manière. Cette compétition nous prépare pour les échéances fédérales, donc il sied aujourd'hui de gagner avec la manière cette rencontre. Dans la difficulté, la Ligue se félicite d'avoir mené à terme ses compétitions. Je suis contente d'avoir mené au terme cette saison qui a commencé, comme vous le savez. Pour ce qui se dégage, il y a l'amélioration chez les hommes, mais par contre, comme je l'ai dit déjà l'année dernière, le niveau chez les filles a tendance à baisser. C'est un peu déplorable, étant donné que nous avons la Coupe du Gabon. Une saison périlleuse, certes, mais l'essentiel est fait pour les clubs de l'Estuaire, désormais focalisés sur la Coupe du Gabon Interclub. Nous bouclons ce journal avec le focus de la rédaction sur l'activité syndicale dans notre pays. Regardons. Le syndicalisme s'opère dans le cadre d'une législation qui définit sa nature et son domaine d'intervention. Sous sa forme moderne actuelle, il est né en Europe. Au Gabon, c'est en 1944 qu'apparaissent les premières organisations syndicales, notamment la Confédération française des travailleurs chrétiens, CFTC, qui regroupait les travailleurs du secteur commerce. C'est dans les années 1950 qu'apparurent les syndicats autonomes gabonais. Ce bref rappel de l'histoire nous amène à nous interroger sur le rôle, voire les missions des syndicats au Gabon depuis le retour de l'expression syndicale pluraliste dans le pays. En effet, les syndicats constituent une force de persuasion pour obtenir des réformes sociales visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés. En somme, ils concourent au bien-être des travailleurs. En effet, l'exercice de l'activité syndicale au Gabon est encadré par les normes nationales et internationales. Sur le plan national, l'article 4 de la loi numéro 18/92 du 18 mai 1993 fixe les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales. Alors que sur le plan international, les conventions numéro 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail constituent la base. Pour faciliter et encadrer l'exercice de l'activité syndicale au Gabon, par exemple, en son temps, ministre de l'Éducation nationale et porte-parole du gouvernement, André Mbobam avait produit une note circulaire numéro 00640-MEN-SG en date du 18 avril 2001, ayant pour objet le respect de la pratique syndicale, ce que fait toujours l'État gabonais dans les conditions actuelles. Si le premier objectif d'un syndicat est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres et contribuer au développement du pays et à la cohésion sociale, les politiques, elles aussi, recherchent le bien social du citoyen.
Sur le terrain, les deux doivent par moments parler le même langage, mais avec une limitation dans le temps et dans l'espace de l'activité syndicale qui ne saurait avoir des positions politiques telles que l'on l'observe actuellement dans le pays. Un dépassement susceptible d'entraîner ses auteurs sur le terrain du droit positif. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Merci à la coordination et à l'équipe d'antenne. Demain, 20h, retrouvez le charme et l'élégance de Yves Ghislain Mitumba. À très vite sur Gabon Première.